gros plan sur la province de Lualaba, une province qui émerge, une province qui fait parler d'elle parce qu'elle est riche en son sous-sol. Plusieurs minéraux stratégiques sont enfouis dans les sous-sols de Lualaba. Et pour parler du travail abattu par la gouverneure Fifi Masuka Saini depuis qu'elle est placée à la tête de cette province. Avec nous sur ce plateau, Josué Muyumba. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci. Vous êtes le coordonnateur de la cellule des communications du gouvernement provincial. Beaucoup de critiques, en tout cas de partout, surtout en province, au niveau de là-bas. Beaucoup de détracteurs. Est-ce que Masuka travaille? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Beaucoup de critiques. Le travail de Masuka, ce n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. Elle a toute une équipe costaud, de personnalités qui font preuve de leur ingéniosité dans tous les secteurs de la vie en province. Grâce à l'impulsion de l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les indicateurs, il y en a beaucoup. C'est une province autrefois considérée comme une carrière, comme un simple site où des personnes, des investisseurs pouvaient venir creuser, fouiller, prendre d'énormes quantités de minéraux, les mettre sous des camions, repartir et laisser des vastes trous. Laisser la population dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté extrême. Mais on a l'impression que ça n'a pas du tout changé. Ces minéraux continuent à partir. Est-ce qu'il y a un contrôle vigoureux de ce qui sort? Est-ce que c'est évalué au vrai prix? Le changement, c'est l'incompatibilité que le gouvernement de la République veut réduire ou veut supprimer complètement. C'est la mission que l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a confiée à la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka, depuis son accession à la tête de l'exécutif provincial en décembre 2020. Le travail qui se fait, si vous observez aujourd'hui, elle va totaliser 2 ans le mois prochain, depuis qu'elle a pris les rênes de l'exécutif provincial du Lualaba. Vous allez vous rendre compte qu'elle a commencé par moderniser les infrastructures de base. Il n'y en avait presque pas. Le Lualaba, qui a 5 territoires, l'intérieur de cette province, il y a certains coins qui étaient inaccessibles. Il était difficile de quitter Kolosi, aller dans le territoire de Sandoa et espérer rentrer le même jour. Donc quand vous quittez Kolosi, vous allez dans n'importe quel chef-lieu du territoire. Donc vous y allez pour du bon. Vous y allez sans espoir de rentrer. Mais grâce à un travail d'Hercule, les routes sont ouvertes, les routes de desserte agricole sont maintenant praticables, la population circule, la population peut vaquer ou faire son commerce tranquillement. Il y a même un impact sur le plan social. Il y a un impact sur le plan alimentaire. Parce qu'il y avait des moments où la province connaissait la hausse vertigineuse des produits champêtres. Pendant que c'est une province qui a des terres arables. C'est une province grenier, agricole d'ailleurs. Si vous regardez, vous allez dans le territoire de Muchacha, c'est vraiment le grenier, même de l'espace Katanga. La province a combien d'hectares aujourd'hui cultivés? Je ne veux pas en arriver d'abord là-bas. Ici,
Donc, la province cultive dans le territoire de Muchacha, si vous voulez que je vous réponde à cette question, près de 1000 hectares. Près de 1000 hectares. C'est suffisant pour une aussi vaste province comme Mais les il faut Lualaba. commencer quelque part. Il faut commencer quelque part. Vous n'entendez plus la hausse du prix, par exemple, de la farine de maïs, l'aliment de base, du Lualaba et même de l'espace Katanga. Chaque fois, surtout au mois de décembre, comme tout l'espace dépendait de la Zambie, acheter de la farine de maïs en Zambie, et c'était souvent la période de soudure. Quand la Zambie, vous voyez, ses stocks que ces stocks ne pouvaient pas convenir à sa population parce qu'il fallait réserver une bonne quantité pour s'aimer. La Zambie interdisait l'exportation de la farine de maïs vers l'espace Katanga. Vous n'êtes plus trop dépendant. Aujourd'hui, il n'y a plus cette dépendance. Cette dépendance a disparu parce qu'il y a une forte prise de conscience du gouvernement provincial du Lualaba. Les routes sont ouvertes et le gouvernement lui-même cultive. Et là, la population glorifie Dieu d'avoir à la tête de la province, des dirigeants qui se préoccupent de l'amélioration de ses conditions de vie. Une question, avant peut-être de voir en image différents chantiers. Vous dites que Masuka est là pour pouvoir exécuter, n'est-ce pas, cette mission lui confiée par les chefs de l'État, Félix Tshisekedi. C'est sur base de quel programme? Est-ce qu'on se réveille le matin, on dit faisons ceci ou cela? Est-ce qu'il y a un programme sur base duquel Fifi Masuka travaille? Il y a un programme d'abord, le programme global du gouvernement de la République. Le chef de l'État a été élu sur base d'un programme. Un programme qui se résume par la célèbre phrase « le peuple d'abord ». Donc, la population est au cœur, est au centre de l'action gouvernementale du Lualaba. Le développement au niveau de la base, c'est là que vous avez suivi. Il y a le programme de développement de 145 territoires. Donc le chef de l'État a besoin de voir la population du Congo profond, du Lualaba profond, se réjouir, vivre, palper le bonheur des richesses naturelles que le bon Dieu lui a dotées. Que cette population ne puisse pas se dire ça ne sert à rien de rester dans mon pays. Ça ne sert à rien, il faut traverser. Parce que la plupart des territoires sont frontaliers. Les territoires du Lualaba sont frontaliers des pays voisins. Il y a la Zambie, il y a l'Angola. C'est ça la mission, c'est le programme que le gouvernement Masuka exécute au jour le jour. C'est là que vous allez voir les écoles dans le fin fond du Lualaba sont modernisées. Vous allez voir les hôpitaux dans le fin fond du Lualaba sont modernisés. Donc tous les secteurs, en commençant par la base, en commençant par l'intérieur, le Lualaba profond, tous les secteurs sont touchés et la population s'en réjouit. La population remercie chaque jour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir porté, d'avoir soutenu, d'avoir fait confiance à une femme d'exception, Fifi Masuka. On va essayer de voir d'abord en image ce qui est fait par rapport à différentes visites des personnalités, parce que depuis un moment, beaucoup de personnalités arrivent à Kolosi. Vous avez souvent des visites intempestives. Avant de prendre la vidéo, est-ce que ça ne dérange pas la gouverneure de recevoir autant de visites qui ne lui laissent pas peut-être le temps de bien se concentrer pour le travail? Et il y a beaucoup de chrétiens qui nous suivent en ce moment. Il y a un passage biblique qui dit « La maison qui reçoit les visiteurs ne manque pas de bénédiction. » C'est pas pour les chop-chop et tout ça? Ça ne dérange personne. Si les personnalités sont attirées par le travail important,
le travail remarquable réalisé sur terrain, pourquoi se gêner? Pourquoi s'inquiéter de la visite des personnalités? Je ne vois pas que ça gêne. Oui, ça ne gêne pas. Elle se réjouit souvent. Ça n'a pas non plus gêné. La gouverneure se réjouit souvent de ces personnalités. Tout à fait, José Mouyoumba, ça n'a pas non plus. Elle en a besoin régulièrement pour lui donner, pour l'encourager. Quand vous travaillez, vous pensez peut-être être enfermé. Mais quand il y a les gens de l'extérieur qui viennent vous encourager, ça ne peut que lui donner, booster ce qu'elle fait déjà pour son peuple. Ça ne gêne pas et ça n'a pas non plus gêné la consul belge qui est arrivée à Coluzi pour constater comme tous ceux qui y vont l'évolution des différents chantiers. Avec la régie, on va suivre ce premier élément et puis on va commenter après. Pour continuer cette visite sous la conduite du ministre provincial de l'Intérieur, le nouveau bâtiment administratif et la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba ont été parmi les sites visités. Au terme de cette tournée, la consul a donné ses impressions. Je suis en effet fort impressionnée par la grandeur, et là je veux dire la grandeur en infrastructure, travaux d'infrastructure qu'on a fait, et aussi le nombre de populations, parce que ma dernière visite à Kolwezi c'était en mars 2019, et alors je vois en effet que la ville a largement élargi. Ce qui m'impressionne aussi, c'est l'activité. On voit partout qu'il y a des chantiers, que les gens sont en train de travailler, des petits commerçants, des grandes sociétés minières. Donc, c'est fort impressionnant. Elle a également invité les autres provinces à emboîter les pas du leadership efficace et dynamique des Fifi Masuka Saini. L'aéroport est magnifique, en effet. C'est actuellement encore un chantier, mais qui avance assez vite. Et comparant, je connais ici seulement les aéroports de Lubumbashi et de Njili. Donc oui, c'est impressionnant. Je souhaite en effet les autres villes de Congo alors avoir des aéroports pareils. C'est dans une atmosphère conviviale que cette journée s'est clôturée. Oui, il y a beaucoup de chantiers au Lualaba. Josué Mouyoumba, question. Beaucoup de chantiers, oui, mais rarement des inaugurations. Est-ce que dans des ans, on ne pouvait rien commencer à inaugurer? Parce que là, on voit des chantiers. Les chantiers qui évoluent normalement, qui évoluent et par rapport au temps fixé au départ, est-ce qu'il y a respect? Il y a respect, parce que contrairement aux autres années, quand vous voyez les travaux, quand vous voyez le lancement, ça veut dire l'argent, le gouvernement provincial a disponibilisé tous les moyens. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. La plupart des chantiers que vous voyez ont selon différents cahiers de charges signés entre le gouvernement et les entreprises ayant gagné les marchés pour exécuter ces chantiers. En tout cas, ce sont des chantiers qui ne vont pas au-delà de 2 ans. Donc la durée d'exécution, ça ne va pas au-delà de 10 ans. Vous venez de suivre là le chantier de la nouvelle aérogare, l'aérogare moderne de Kolwezi. Ça sera une première en RDC, ou presque. Tout est déjà presque fin prêt pour... Les travaux sont à la phase de finissage. C'est pourquoi vous avez suivi récemment la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, accompagnée de quelques membres de son équipe gouvernementale, son ministre des Finances, Achille Mouteteke, et son ministre des Infrastructures, Célestin Machata, et d'autres, sont allés contacter une entreprise, l'entreprise Somati du Royaume de Belgique, spécialisée dans le montage et la fourniture des camions anti-incendie, et des camions utilitaires, aussi des camions anti-émeutes. Donc, c'est pour acquérir les camions anti-incendie. Parce que selon les normes de gestion, de fonctionnement des aérogares, il
faut pas manquer les camions anti-incendie. Donc l'inauguration va intervenir incessamment. Les travaux, je crois, donnez-nous maximum 3-4 mois, vous allez vous fatiguer des inaugurations. Ça va se faire et vous allez vous rendre compte que même l'aérogare, là, c'est un projet lancé. L'entreprise qui était chargée d'exécuter ce vaste projet, donc le financement de ce vaste projet, c'était de l'argent emprunté à une banque par les personnalités que la gouverneure Masuka a remplacées. Il y a une politique de continuité, non? Il a fallu donc, parce que la dette, pour rembourser la dette avec un taux d'intérêt d'abord qui était exorbitant, il fallait rembourser jusqu'en 2025 plus de 20 millions de dollars américains. Mais elle a travaillé, elle a fait montre, elle a mis à exécution son génie créateur en matière de finances parce qu'elle est économiste de formation. Elle a réduit sensiblement le taux d'intérêt. Au moment où nous parlons, l'aérogare qui pouvait être inauguré et laisser la province sous le joug de la dette. Donc la dette a été apurée cette année. Cet aérogare, après l'inauguration, va appartenir totalement au gouvernement de la République. Une question importante à et ça va booster le développement parce que le Lualaba, oui, c'est le poumon économique du pays. Très bien, Mouyouma, Josué, une question importante à vous poser, mais après cette deuxième vidéo, donc ce reportage sur ces villages du Congrès, et on va revenir avec cette question capitale qui se pose l'opinion publique notamment. Après avoir été lancés par le gouvernement Masuka dans les actifs des développements du Lualaba, les travaux des constructions de la salle des congrès évoluent à merveille. Situés à quelques mètres de l'hôtel du gouvernement, ces chantiers de 3 pavillons reflètent une autre image. D'une part, des fondations sont finies et d'autre part, les travaux d'élévation sont perceptibles. Trouvés sur place, les ingénieurs de la Société africaine des constructions retracent ici les travaux déjà réalisés. Ici, il y a bureau, premier, il y a une salle, grande salle là-bas, il y a votre hôtel ici. On commence d'abord le bureau premier, on termine les fondations partout. On met colonne, après une semaine on commence les plafonds, les terminer le béton, on va 10e étage. Après on commence la grande salle, il y a là-bas encore toutes les colonnes, plus le mur, après on met le plafond. Le gouvernement provincial finance entièrement ce projet. Rappelons que cet espace comportera un hôtel, une salle des congrès et un bâtiment administratif. Malgré la reprise de la pluie, les ouvriers s'activent pour matérialiser ces projets qui servira à embellir ces coins de la ville de Kolwezi, selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, matérialisée en province par Fifi Masuka Saini. Merci beaucoup, Jocelyn Toumba, pour ces bels éléments. Josué Mouyouma, l'opinion, ou certaines catégories de personnes dénoncent que tous ces marchés passent par la famille, par de l'obédience de Mme Masuka ou même son parti politique. Est-ce que, comment se passe la passation des marchés au Lualaba? C'est sur base de quels critères? Bon, c'est une opinion qui ne se fonde pas sur la vérité. C'est une opinion mensongère. Parce que, et c'est quoi la vérité selon vous? La vérité, c'est que vous êtes journaliste, je l'ai dit plus d'une fois sur votre plateau, avant de confirmer, avant de croire à une telle opinion, il faut descendre sur le lieu. Il y a la direction de passation du marché qui est d'abord débordée, mais qui travaille nuit et jour pour traiter ces questions. Il y a l'autorité de régulation, de passation du marché, il y a la structure étatique basée à Kinshasa qui fait le suivi de tout cela pour que ça réponde aux normes, pour que ça puisse réellement
bénéficier à la population pour que les maquettes, par exemple, qui sont affichées, ne puissent pas être différentes des ouvrages à livrer à la province du Lualaba. Donc il ne faut pas suivre cette opinion parce que vous avez parlé, il y a des lancements. Est-ce que ces travaux vont prendre fin un jour? Vous vous rendez compte, il y a quelques mois que ces travaux ont été lancés. La différence, comme je l'ai dit tantôt, le gouvernement provincial disponibilise les fonds en avance. Donc il y a l'argent pour tous ces chantiers. L'argent est disponible, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte, vous suivez souvent les images que nous envoyons ici. Ce n'est pas l'argent des étrangers, des banques étrangères. Non, non, c'est l'argent de la province. Et remboursé avec un taux d'intérêt exorbitant. Il n'y en a pas, c'est l'argent de la province. La gouverneure a assaini la gestion des finances de la province. La gouverneure a mis tout un dispositif, je l'ai dit plus d'une fois sur vos antennes, et l'argent ne rentre plus dans les poches des personnes, des dirigeants. L'argent rentre dans la caisse de la province. C'est pourquoi ça sert maintenant à financer les projets d'intérêt public. Donc, si vous regardez les différents ouvrages, bon, vous venez de suivre l'élément que vous avez d'ailleurs apprécié. Il s'agit de la salle village de congrès. Il y a des grandes assises que le pays organise, des grandes assises économiques. On parle par exemple de la semaine minière, des journées minières. Il y a toujours un problème de logement. Il y a souvent un problème de cadre. C'était une gymnastique terrible chaque fois qu'il fallait le faire dans les lois là-bas. Le gouvernement Masuka s'est donné cette tâche de tenir le taureau par les cornes en construisant des infrastructures pour abriter les assises à caractère économique. Parce que le Lualaba, c'est la province économique, c'est le poumon économique du pays. Quand les assises économiques s'organisent, non seulement ça va permettre au pays de faire rentrer des recettes, au lieu que, parce que chaque fois, plus d'une fois, par manque d'espace, ce sont d'autres pays qui en profitaient parce qu'ils ont de l'espace pour les organiser et c'était un manque à gagner pour nous. Est-ce qu'elle a des pressions? Elle a lancé la construction de la salle village de congrès. C'est une salle qui va contenir au moins 2500 personnes. On sent que l'intérêt est vraiment capital, Voilà. Mouyomba Josué, mais est-ce qu'elle a des pressions de Kinshasa, par exemple, sur chaque gros chantier? On sait que le gouvernement des provinces ne sont jamais tranquilles lorsqu'il faut lancer des travaux de telle envergure. Est-ce qu'il y a des pressions de Kinshasa, du genre où est ma part, rétrocommission, Moussou Nanga Izawapi, qu'est-ce que nous on va manger? Ce genre de pression, est-ce que Masuka les ressent au quotidien? Bon, pour avoir vécu aux côtés des différents gouverneurs, on a vraiment souffert par le passé de cette situation. C'était pas facile. Vous entendez des gens, quand un gouverneur lance les travaux d'intérêt public, il faut financer, l'argent est là pour financer. Un coup de fil, on vous dit, il faut envoyer l'argent, il faut donner l'argent. Mais si vous hésitez, on vous dit, est-ce que biso tokolia ba mur wana, tokolia ba ouvrage wana? Il y avait une inconscience nauséabonde. Mais je vois que elle est beaucoup plus encouragée. Par des conseillers. Le gouvernement Tshisekedi encourage, le gouvernement Samalukonde encourage de telles œuvres parce que ça va contribuer, d'abord, ça contribue à l'amélioration de la qualité de vie de la population, mais aussi, comme le chef de l'État doit se représenter, est redevable à la population, il faut présenter un bilan.
Il faut présenter un bilan, le bilan et les encourager, et les mis vraiment à l'abri de ce que vous très bien. Le bilan, dire. Ce n'est pas seulement en Colosie. On va prendre rapidement cette autre vidéo, ce reportage des ponts, les ponts dans des territoires. Et on va revenir pour commenter. Là, c'est avant pratiquement de chuter avec l'éducation. On prend cette vidéo. Le programme de développement de 145 territoires, initié par le président de la République, se matérialise au jour le jour dans la province du Lualaba grâce à la détermination de Fifi Masuka Saini. À la tête d'une forte délégation constituée de quelques députés provinciaux, membres du gouvernement provincial et autres personnalités, la gouverneure intérimaire du Lualaba a procédé dans la soirée de vendredi 20 août 2022 à la pose de la première pierre pour les travaux de construction des deux ponts Loudi et Lufupa à Moussokantanda dans le territoire de Muchacha. Le directeur général de l'entreprise K-Solution Provide, KSP, qui exécute ces travaux, a remercié la patronne de l'exécutif provincial pour le choix porté sur son entreprise afin de matérialiser ces projets de grande envergure. Ces ponts vont relier plusieurs coins de ce territoire longtemps enclavé. Ces deux ouvrages auront respectivement 35 et 20 mètres de longueur avec une capacité de 20 tonnes chacun. Aujourd'hui, ceci se concrétise au travers de la vision du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, grâce aux actions concrètes de Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini. Volde Moussevu, ministre de l'Agriculture, faisant l'intérim de son collègue des infrastructures empêchées, a fait mention d'un leadership féminin exceptionnel qui traduit fidèlement la pensée du chef de l'État pour le bonheur du peuple lualabais. Le grand chef Moussokantanda a martelé sur l'adage qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Pour l'autorité provinciale, initier ces travaux est la pensée de bonne gouvernance du président Félix Tshisekedi, engagé à doter les Congolais des infrastructures routières, épine dorsale du développement d'une nation. Les routes sont un atout incontournable pour le développement de la République démocratique du Congo en général et du Lualaba en particulier. Je focalise mon leadership sur la matérialisation de ces dernières car sans elles, aucune action de développement ne saurait se réaliser et se pérenniser. Faisant d'une pierre deux coups, Masuka Saini a lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la route Moussokantanda. Merci beaucoup Josué, qu'est-ce que je dis, Jocelyn Toumba plutôt, Josué c'est mon invité. Josué Moumba, oui. On voit des ponts en construction. Des ponts qui vont permettre de relier des coins qui n'étaient plus fréquentables depuis plusieurs années. C'est quoi autre intérêt que ça, à part la reconnexion de ces villages? C'est le plus grand intérêt. Je voudrais préciser ici qu'il s'agit de deux ponts. Le pont Loudi et le pont Lufupa, dans le groupement Moussokantanda, territoire de Muchacha. Les travaux ont été lancés, qu'on venait de suivre, c'était le 20 août 2022. C'était des ponts endommagés en 1978, lors de la guerre de 80 jours. Donc il y a plus de, il y a plus de 44 ans. Oui. Tous ceux qui sont passés par là n'ont jamais voulu reconstruire ces ponts. Une bonne partie de la population était déconnectée, était séparée du reste du territoire de Muchacha. Et ça, c'était pas facile. Vous voyez là-bas, la population s'était débrouillée en y mettant quelques morceaux de bois et tout ça, et elle se débrouillait à traverser avec des vélos, avec des produits champêtres, des motos. Il y a plusieurs habitants de ce coin qui ont laissé leur vie en voulant toujours traverser ce pont. Même pour battre campagne, à l'époque, chaque fois qu'il y avait des élections, il y a des élus qui ont souffert pour se rendre dans l'autre bout de ce groupement de Moussokantanda. C'est un véritable ouf de soulagement. Le chef de l'État a tenu à régler ce problème, à résoudre cet épineux problème en construisant ces deux ponts. Ce sont des ponts de grande utilité. Ça va désenclaver ce coin. Plusieurs villages vont traverser et plusieurs produits vont être
acheminées dans les grands centres de la province du Lualaba, et c'est la population qui va en bénéficier. La population, le jour de l'inauguration, je crois que c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, elle a chanté, elle a dansé à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la première fois. Il y en a qui... J'ai vu même le chef, Mousso Kantanda, qui a pleuré. Qui a pleuré de joie, qui a salué cette volonté immense du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pouvoir songer à son groupement. Le chantier, c'est aussi l'éducation. L'éducation, vous savez, il y a un programme qui a été lancé par le chef de l'État Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement, au début combattu par une certaine classe politique, même si maintenant, oui, on s'est dit, allons-y, mais les infrastructures font défaut, jusque-là dans beaucoup de provinces. On va voir cet échantillon. Sans peut-être vous interrompre, je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, 3 mois après le lancement des travaux, en tout cas la manière dont ça évolue, en tout cas c'est à couper le souffle. C'est qu'on avait, on n'a pas vu il y a quelques années. Donc les travaux avancent. En tout cas, c'est là que je vous ai dit, c'est ça la différence avec la gestion actuelle du gouvernement Masuka. Donc tous les moyens sont disponibilisés. Et c'est pourquoi, je crois, si je revenais sur votre plateau, 2 mois, 3 mois après, vous allez voir comment cet ouvrage va être présenté. C'est vraiment la population est aux anges. La population est aux anges de voir la manière dont les choses s'exécutent sur terrain, quelques mois seulement, quelques semaines après le lancement des travaux. Nous l'espérons, non seulement nous, mais surtout ceux qui nous suivent à partir du Lualaba, cette population bénéficiaire de ces ouvrages. On va suivre ces derniers éléments, donc l'éducation, et on viendra pour Chité avec Muyumba, Josué. L'éducation des enfants étant un véritable défi à l'intérieur de la province du Lualaba, dans le village Kafankumba, le gouvernement provincial a entrepris la réhabilitation de l'Institut technique du Cinquantenaire. Il n'y avait que ce bâtiment, ce bloc. C'est 2 blocs avec 10 salles de classe, c'était vraiment inachèvé. Il n'y avait pas de plafond, pas de crépissage, pas de ventilateur. Certaines villes n'y en avaient pas, les pots détachés. Ainsi que la province avait envoyé l'entrepreneur. C'est en 2021 que le gouvernement provincial a envoyé l'entrepreneur pour commencer les travaux. Un total de 10 classes, le bureau administratif et les sanitaires ont été réhabilités sous le financement de la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini. Ce même financement a servi pour la construction d'un atelier de menuiserie. Les travaux de rénovation de cette structure d'éducation ont débuté au mois d'août 2021. À ce jour, l'entrepreneur Inassa a rendu l'Institut technique du Cinquantenaire prêt à l'usage pour répondre aux besoins d'éducation dans le village Kafankumba. D'après le gestionnaire de cette école, il ne reste que l'équipement du bureau administratif et de l'atelier afin que les fils et filles du territoire de Sandoa puissent commencer à étudier dans ces nouveaux bâtiments. M. Muyumba, une question se pose par rapport à la qualité même des infrastructures. Vous construisez des routes pour combien d'années? Ces écoles ont quelle durée de vie? Aujourd'hui, quand vous circulez à travers la République, vous savez voir les traces des Belges qui nous ont laissé des infrastructures malgré certaines bévues de la colonisation. Mais côté infrastructure, il y a des traces aujourd'hui. Ce ne sont pas des ouvrages du genre l'autorité provinciale qui est là passe, elle passe avec ses ouvrages. Parce que ça, c'est déjà vécu dans certaines provinces où on vous construit des choses, des routes, des infrastructures et autres. Aussitôt les mandats terminés, 3 ans après, il n'y a plus de traces. Non, non. Vous venez de voir, les images parlent d'elles-mêmes. Ce sont des écoles, ce sont des infrastructures. Bon, les entreprises qui travaillent, qui exécutent les travaux, ne sont pas
ne le font pas seuls. Hein. Donc, vous avez le financement, on vous laisse travailler, on vous surveille. Il y a les services techniques de l'État qui sont là. Il y a le ministère provincial des infrastructures, il y a la division provinciale des ITP, il y a les structures étatiques qui font le suivi. Et vous allez vous rendre compte que, ici, dans le fin fond du Lualaba, le territoire de Sandoa, au village Kafankumba, à l'époque, c'était des trucs en chaume, des trucs en paille, des structures scolaires qui n'étaient pas en matériaux durables. Maintenant, ce sont des structures, vous allez voir, ce sont des écoles qui n'auront rien à envier aux écoles des grands centres. Donc ça veut dire que ce sont des ouvrages, parce que l'objectif pour le gouvernement Tshisekedi, c'est de laisser des traces indélébiles, c'est de se faire honorer même après leur mandat, après le mandat de Tshisekedi, des gouverneurs qui l'accompagnent, comme on le voit avec la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Donc ce sont des travaux qui ne se font pas pour des raisons propagandistes, non. Ce sont des travaux pour que même après, même la postérité, quand elle va les palper, qu'elle puisse honorer ses dirigeants. C'est ça. Donc, nous avons terminé, il n'y a rien à s'inquiéter. En 30 secondes, Muyumba, est-ce qu'il y a une chasse aux sorcières là-bas? Il n'y a pas de chasse aux sorcières. Il y a juste un travail qui se fait. La démocratie est observée et perceptible dans la province du Lualaba. Comment il peut y avoir la chasse aux sorcières? Parce que le travail est perceptible. Le travail est satisfaisant. Le travail se fait. Il pouvait y avoir chasse aux sorcières si... Mais il y en a qui fuient la province, leur vie est en danger. Qui a fui? Donnez-moi un nom ou deux noms des personnes qui ont fui la province parce qu'elles sont poursuivies. Mais ce qui est vrai, quand vous vous lancez dans la diffamation, dans les injures à l'endroit des autorités parce que vous voulez servir des officines politiques sans raison, sans preuve, alors là, la loi doit être appliquée. Ce n'est pas Masuka qui peut te chasser, te pourchasser. Nous sommes dans un régime de l'état de droit. Mais il faut savoir aussi c'est une personne, malgré, c'est un être humain, malgré qu'elle occupe les hautes fonctions de la province. Quand vous vous lancez dans les injures, quand vous vous lancez, vous consommez les infractions, la loi va s'occuper de vous. Il n'y a pas de chasse aux sorcières. D'ailleurs, la démocratie, les chaînes, les journalistes s'expriment normalement. D'ailleurs, elle aime la critique. Elle aime plus d'une fois, elle l'a dit. Très important. Quand elle organise... Si elle est ouverte aux critiques, quand elle organise les choses en province. De presse, elle aime les critiques. Muyumba, merci. Pour améliorer ce qu'il faut améliorer. Merci d'avoir répondu à notre invitation, José Muyumba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Une province minière, une province riche, surtout, et redistribuée équitablement. J'espère que ça va faire la fierté des uns et des autres. Merci beaucoup. Vous vous êtes rendu compte que le travail que la gouverneure Masuka fait, ça ne se limite pas seulement à Kolosi, ça se limite dans tous les 5 territoires de la province. Et c'est pourquoi la population, dans sa grande majorité... Nous continuerons à faire les constats et surtout félicite énormément le chef de l'État. Si tous ces chantiers ouverts arrivent à leur terme et qu'on assiste à des inaugurations, parce que construire sans terminer, c'est détruire. Ça sera pour quelques mois seulement. Merci. Vous allez vous fatiguer des inaugurations. Vous allez vous lasser. Merci beaucoup pour la promesse. Merci à vous. Vous étiez nombreux à nous suivre de partout, surtout à Kolosi, oui, cette ville où il y a beaucoup plus de fraîcheur. À bientôt, avec le même plaisir.